décryptage. Jacqueline Régnat, bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Martinique, est l'invitée de Maurice Violeton ce mercredi matin. Une femme à la tête du barreau de Martinique, Jacqueline Régnat, succède depuis le début de l'année à maître Raphaël Constant. Bonjour madame le bâtonnier. Bonjour monsieur Violeton et bonjour à tous. Les noms changent à l'Ordre des avocats et les problèmes subsistent. La justice en Martinique semble engluée dans un non-fonctionnement indigne, dites-vous, du pays des droits de l'homme. Indigne, c'est le mot que vous avez utilisé, madame Régnat, à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Fort-de-France. À ce point ? Effectivement, parce que cette situation se détériore d'année en année. Vous savez que les avocats ont manifesté le 14 décembre dernier au palais de justice et ont dénoncé un certain nombre de dysfonctionnements. C'est-à-dire que les délais d'instruction des procédures sont extrêmement longs. Nous n'avons pas à ce jour les délibérés des dossiers qui ont été plaidés et on ne nous fixe pas sur les dates de ces délibérés. Et nous devons faire face aux interrogations des justiciables. Ce n'est pas normal puisque nous avons depuis des années dénoncé cette situation et rien n'est fait. Et elle est due à quoi cette situation? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors cette situation est due principalement à un manque de magistrats et de greffiers. C'est-à-dire que lorsque ceux-ci partent à la retraite, l'État ne les remplace pas. Sous directive du gouvernement, on ne remplace pas un fonctionnaire qui part? On ne remplace pas les fonctionnaires parce que l'État veut faire des économies partout et donc on ne remplace pas les fonctionnaires, on ne remplace pas les greffiers, on ne remplace pas les personnels de greffe. Ceux qui exercent actuellement font des heures supplémentaires qui sont non payées à ce jour et lorsqu'ils partent à la retraite, ils partent avant la date précise puisqu'ils doivent récupérer ces heures supplémentaires et on ne les remplace pas. Juste à titre de formation, il y a combien de magistrats en Martinique? Alors actuellement, le tribunal de grande instance, puisque c'est au tribunal de grande instance où se posent ces problèmes, actuellement il y a 20 magistrats sur les 25 qui sont prévus. Et il en faudrait normalement, combien? il en faudrait 30 pour que ça fonctionne très bien. Alors, vous avez parlé des délais qui sont excessivement longs en Martinique. Ce n'est pas du tout ce qu'a dit le procureur général lors de cette audience solennelle de rentrée en début de semaine. C'est vrai qu'il s'exprimait pour la cour d'appel. C'est deux situations totalement différentes entre cette juridiction et le tribunal de grande instance. Effectivement, à la cour d'appel, ça fonctionne beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et au tribunal de grande instance, c'est vraiment le tribunal de grande instance où se posent les difficultés. Alors, parmi les difficultés que vous évoquez, Madame Régnat, vous avez également parlé de cette fameuse réforme de l'aide juridictionnelle. Et là, ce sont les parlementaires que vous interpellez. Les politiques doivent absolument prendre à bras le corps cette problématique de la justice. Effectivement, parce que je parle globalement de la France aussi, parce que la chancellerie avait posé le problème de la rémunération des avocats depuis septembre 2001. Ça fait plus de 10 ans se sont écoulés, on n'a ni projet de loi, ni rémunération. Et vous savez qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas les moyens de prendre un avocat et qui doivent être assistés néanmoins. Donc ce problème, ça fait 10 ans que nous attendons des réponses des pouvoirs publics, nous ne les avons pas. Si vous voulez, l'unité de valeur en ce qui concerne l'aide juridictionnelle n'a pas été revalorisée depuis... Qu'appelez-vous exactement unité de valeur pour les personnes qui vous écoutent? C'est-à-dire c'est le prix qui est fixé, l'unité de valeur, c'est X francs, et cette unité de valeur n'a pas été augmentée depuis 2006. Donc aussi, on comprend bien, la justice a déjà du mal à fonctionner, les avocats doivent sortir l'argent de leur poche pour exercer leur profession sans aucun espoir d'être un jour remboursés, c'est ça? C'est-à-dire que nous, avocats, nous avons la fierté d'assurer la défense des gens les plus démunis. Et donc nous le faisons, quelle que soit la situation. Même si les avocats ne sont pas payés, même s'ils attendent d'être payés, ils assurent cette défense. Et effectivement, ça cause des problèmes en ce qui concerne la gestion des cabinets. C'est tout à votre honneur, mais il y a une exaspération qui monte de plus en plus, la colère gronde?
La colère gronde partout, pas uniquement en Martinique, en France aussi, et les bâtonniers devront contenir les avocats, effectivement, pour qu'il n'y ait pas des manifestations, je dirais, beaucoup plus dures et qui porteraient un peu préjudice aux justiciables. Il faut que nous prenions conscience aussi qu'il ne faut pas trop bloquer pour que ça n'ait pas des conséquences sur les justiciables. Alors à la Cour d'appel, le procureur général a estimé lundi que les délais pour les dossiers étaient raccourcis d'un an. En ce qui concerne le tribunal de grande instance, ce n'est pas du tout la même situation. Qu'est-ce qui se passe exactement? On entend parler de priorité accordée aux détenus. Ça veut dire quoi exactement? Alors c'est-à-dire en matière pénale. Vous savez que devant le tribunal correctionnel, les détenus de toute façon sont prioritaires, ils passent les premiers en ce qui concerne les audiences. Si bien que vous, victime, si vous venez à une audience, forcément vous n'avez pas en face de vous pour des choses plus banales de la vie courante. Plus banales. Donc il se peut, comme les audiences sont extrêmement surchargées et peuvent durer plus de 10 heures, donc les audiences sont renvoyées parfois à plus de 12 mois, donc en défaveur des victimes. Et puis cette justice qui coûte de plus en plus, toute procédure coûte désormais 135 €. Est-ce qu'on se dirige vers une justice à deux vitesses, à plusieurs vitesses, dans le système français? Effectivement, mais vous avez fait une erreur. C'est une contribution de 35 € pour toute procédure engagée à compter du 1er octobre 2011. Quel que soit civil, matière commerciale, le justiciable doit payer cette taxe supplémentaire sur la forme d'un thème fiscal. Alors lorsqu'on voit que ça fonctionne déjà mal, que les délais sont trop lents, est-ce que ce n'est pas presque un peu injurieux pour le justiciable d'avoir encore à payer cette somme? Alors, de devoir payer cette somme? On entend ainsi limiter l'accès à la justice, je dirais pour une classe moyenne, puisque les plus démunis ne payent pas cette taxe-là. Donc c'est une classe moyenne en fait qui est un peu défavorisée finalement, puisque les démunis sont, au titre de l'aide juridictionnelle ou de la commission d'office, leur défense est assurée. Alors comment expliquer, Jacqueline Régnat, que le métier, la profession d'avocat continue à séduire autant en Martinique? On rappelle quand même que vous êtes 175 avocats sur ce petit territoire martiniquais, 175 avocats pour 400 000 habitants. C'est beaucoup, c'est énorme, c'est pas assez? Écoutez, je dirais, c'est effectivement beaucoup par rapport à la population, mais on peut pas non plus interdire aux jeunes qui ont cet idéal, cette lumière d'espoir, je dirais, cette conviction de profonde pour que demain soit toujours meilleur, leur dire non, ne venez pas parce qu'il y a une crise économique. La crise économique, elle est partout. Donc il y a cet idéal qui fait que c'est vrai que l'année dernière, il y a 8 jeunes confrères qui ont sollicité leur admission au tableau de l'ordre des avocats de Fort-de-France. Vous avez parlé de la crise, avocat, profession libérale. La crise vous frappe de plein fouet? La crise frappe toutes les professions et les avocats également. Le métier se féminise de plus en plus? Le métier se féminise de plus en plus et je peux dire aussi que dans d'autres catégories professionnelles, vous avez aussi cette féminisation. La magistrature est aussi féminisée. C'est un métier de prestige? Oui, tout à fait. Et je suis fière, je suis fière moi d'exercer cette profession, comme tous nos confrères sont fiers d'exercer cette profession, d'assurer la défense des plus démunis, même si nous ne sommes pas payés à temps. Alors, beaucoup d'avocats, un métier qui se féminise, c'est aussi un métier qui se modernise, qui évolue, parce que de plus en plus, si j'ai bien compris, on entend parler d'avocats qui pourraient presque jouer le rôle de notaire ou d'agent sportif. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a une loi qui est sortie pour ouvrir les champs d'activité. Agent sportif, effectivement, l'acte d'avocat consigné pour donner une sécurité juridique, puisque nous pouvions faire des actes. Mais pour les notaires, c'était essentiellement lorsqu'il s'agissait d'une vente immobilière, ils avaient donc la possibilité de faire enregistrer cet acte au niveau des hypothèques, ce que l'avocat ne peut pas faire. Est-ce que ça veut dire que de plus en plus, certaines professions vont se regarder en chien de faïence? Vous serez en concurrence avec ces notaires ou ces agents sportifs, comme on vient de l'évoquer? Nous ne serons pas en concurrence. Avec les notaires, ce sont des professions de droit, nous ne pouvons pas être en concurrence. C'est vrai que les notaires sont extrêmement protégés, ils ont un lobbying très très fort. Ce n'est pas la même chose.
Mais nous ne sommes pas en concurrence, nous ne voulons surtout pas être en concurrence parce que nous avons besoin des notaires, notamment lorsqu'il s'agit d'une liquidation de succession. Nous avons besoin des notaires pour faire les actes de notoriété après décès. Donc nous ne pouvons pas être en concurrence et nous formons l'ordre des avocats constitue un groupe de travail pour travailler avec les notaires, notamment en ce qui concerne les actes qu'ils sont seuls à pouvoir rédiger et pour faire avancer les procédures sur ce point. Jacqueline Régnard, qu'est-ce qu'on dit? Madame le bâtonnier, Madame la bâtonnière? Ça dépend. Moi, je préfère Madame le bâtonnier. Les deux sont autorisés? Mais les deux sont autorisés. Madame le bâtonnier, merci d'avoir été avec nous. Jacqueline Régnard, en fonction à la tête du barreau de Fort-de-France depuis le début de l'année. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Décryptage.